Tout d'abord, la grande vague de Kanagawa est une gravure sur bois réalisée par Katsushika Okuzai, 1760-1849. L'œuvre a été réalisée autour de 1831-1832. Okuzai créa cette estampe durant sa 70e année. Il était au plus haut de sa carrière. La grande vague fait partie de la série des 36 vues du mont Fuji et elle est la plus célèbre des 46 autres œuvres. Le mont Fuji est représenté sous différents points de vue et différentes saisons. C'est également une œuvre figurative, en effet elle est très réaliste et contient des détails très précis, comme nous pouvons le voir avec les flots fractales et les vrilles qui accentuent le dynamisme de la vague. Au XVIIe siècle, le Japon s'était isolé du reste du monde. Le pays n'avait aucun contact culturel avec d'autres nations. Cette période d'isolement s'appelle Sakoku. Cela est resté pendant plus de 30 ans ainsi. Le Japon ouvrit de nouveau ses frontières à cause de la pression politique qui s'instaurait. Ce fut seulement en 1859 que l'estampe s'intégra peu à peu en Europe. La grande vague fait partie du mouvement artistique japonais de ukiyo-e, qui signifie « image du monde flottant ». Ce mouvement fut considéré comme vulgaire auprès des Japonais, pourtant cela inspira énormément de très grands artistes occidentaux tels que Van Gogh, Monet ou Gauguin. Cette estampe fut l'une des images les plus célèbres de l'art japonais en Occident. Elle fut bénéfique pour l'économie japonaise. Le mont Fuji étant très sacré, ainsi lors de l'apparition des estampes, le chiffre d'affaires au Japon se sont envolés et l'achat dans les commerces de souvenirs ont augmenté. Plusieurs musées conservent un exemplaire de la grande vague puisque celle-ci fut imprimée sous plusieurs exemplaires, à partir des planches de bois originales gravées. Il y a le Metropolitan Museum of Art, le British Museum ou le musée Guimet. Dans les différents musées, l'estampe peut avoir différentes couleurs à cause de son état de conservation, de la lumière. Certains auront une teinte de ciel plus rosé ou un bleu un peu plus sombre. Dorénavant, cette estampe a beaucoup été reprise. On la retrouve sous la forme de posters ou imprimée sur des sacs. Il n'y a pas une œuvre originale de cette estampe puisqu'elle fut imprimée en plusieurs exemplaires. Pour réaliser cette estampe, il a fallu plusieurs impressions sur le bois avec des ajouts d'encre et de couleurs. La grande vague connut quelques transformations avant d'être ce qu'elle est. Okuzai a réalisé 3 œuvres avant de représenter la grande vague. L'estampe est en format portrait à l'horizontale. Ses dimensions sont 25,7 cm x 37,9 cm et elle compte 3 plans. Le premier plan est la plus petite vague qui emporte les 3 rameurs. Ensuite, en second plan, la grande vague sûrement qu'elle a fait plus de 10 mètres de haut. Celle-ci semble quant à elle plus dangereuse et agressive car aux extrémités des vagues, nous pouvons remarquer des formes crochetées et ondulées. Elles peuvent s'apparenter à des griffes. Les gouttelettes peuvent faire penser à des flocons de neige qui voltigent, cependant cela donne de la vivacité aux vagues qui semblent plus dangereuses. Ainsi, nous avons le 3e plan, le mont Fuji. Les 3 bateaux ne semblent pas pouvoir s'échapper de la grande vague, ils semblent emprisonnés dans un creux et vont finir engloutis avec le mont Fuji par la vague. Nous pouvons remarquer que le bleu de Prusse envahit l'œuvre. Ainsi, le mont se confond avec les vagues car celui-ci est également coloré du même bleu et le haut de la montagne est laissé à même le papier comme les extrémités des vagues. La sérénité des rameurs répond à la sérénité du ciel. Le choix des couleurs rend l'estampe moins agressive puisque l'œuvre bénéficie de seulement 3 teintes, comportant le jaune pour le ciel, le bleu pour les vagues ainsi que le blanc qui est la couleur du papier. Le ciel est dégagé, ce qui rend l'estampe beaucoup plus douce que le message n'y paraît. Il ne répond pas à la composition de la vague est l'élément dominant de cette estampe. Nous ne sommes visiblement pas face à une catastrophe naturelle puisque l'estampe se veut calme et très simple. Nous ne voyons pas les pêcheurs paniquant au milieu de la nature qui se déchaînent, à contrario de l'œuvre Au radeau de la Méduse. Dans ce tableau, il y a une mer déchaînée avec un ciel nuageux et des tonnes de personnes qui semblent désespérées et tendent les mains vers le ciel dans le but d'avoir une aide. Enfin, à gauche de l'estampe, nous pouvons remarquer la signature de Okuzai. Il faut savoir que l'artiste a utilisé 4 signatures différentes tout au long de cette série.